Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau qui était très réputé il y a un moment sur internet. C'est le gâteau Despacito. Franchement, c'est un gâteau super simple à réaliser avec des ingrédients assez basiques, je dirais. Et comme je l'ai dit avant, super simple à réaliser. Alors pour la recette, il nous faudra 3 œufs. Et comme vous voyez, j'ai de nouveau mes verres qui mesurent 200 millilitres. Donc la moitié d'un verre de sucre, l'autre verre c'est aussi la moitié d'un verre de farine, un paquet de levure chimique, un paquet de sucre vanillé et 2 cuillères à soupe de cacao amer, le cacao qu'on utilise en pâtisserie. Donc pour commencer, comme d'habitude, il faut toujours bien mixer le sucre et les œufs ensemble. C'est très important pour réussir une bonne génoise bien moelleuse. Voilà les ingrédients que je vais utiliser. Comme je le dis souvent, mes verres mesurent 200 millilitres. J'ai beurré et fariné mon moule. Il mesure 20 cm sur 25 pour info. Voilà, donc je commence à bien mixer mes sucres, mes sucres avec mes œufs jusqu'à qu'ils blanchissent assez. Il faut obtenir une texture assez mousseuse comme ceci. Et à ce stade, je vais tamiser ma levure chimique, ma farine et mon cacao. Il est très important de tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux. Et juste une petite parenthèse par rapport aux vidéos que je publie. Là, comme vous voyez dans la vidéo, je n'utilise plus le batteur électrique. Je mélange le tout délicatement à la maryse. Et je vais enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés environ 15 minutes. Donc là, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à mes vidéos. Il y en a certaines que je pense commencent seulement à me suivre. Je pense sûrement qu'elles n'ont pas vu mes précédentes vidéos. Elles sont sûres d'elles d'ailleurs dans les commentaires que je suis une voleuse de vidéos, que ces vidéos-là appartiennent à une autre chaîne turque, etc., etc. Donc là, je tenais à mettre les choses au clair en parlant. Cette fois-ci, j'espère qu'elles regarderont cette vidéo aussi. Effectivement, j'ai une chaîne YouTube en turc où je partage mes recettes. D'ailleurs, c'est là-bas que vous m'avez incité à ouvrir une chaîne en français, car vous étiez très nombreuses à me demander les traductions. Donc effectivement, c'est les mêmes vidéos, mais c'est tout à fait normal, car c'est mes recettes, c'est mes vidéos, donc je les traduis et je les partage sur cette chaîne. Voilà, donc je tenais à faire cette petite parenthèse. Je suis la même personne, je ne vole en aucun cas les vidéos d'une autre personne. Donc je voulais mettre les choses au clair. Voilà, j'espère que ça sera la dernière fois que j'aurai à me justifier. Mon gâteau, il a cuit au bout de 15 minutes. Toujours vérifier avec la lame d'un couteau pour voir si c'est cuit. Si ça ressort propre, c'est que c'est cuit. On laisse refroidir notre gâteau. Ensuite, j'ai fait réchauffer un verre de lait. Il est tiède, pas très chaud. Je rajoute une cuillère à soupe de Nesquik et une cuillère à soupe de cacao amer, le cacao qu'on utilise en pâtisserie. Je vais bien mélanger le tout. Le lait, il ne faut pas qu'il soit très chaud, hein, juste tiède, de quoi faire fondre le cacao. Et le gâteau, il faut qu'il ait bien refroidi par contre. On mélange bien. Comme vous le voyez, ben, il reste des grumeaux quand même. Et pour faciliter la tâche, ben, moi j'ai préféré le passer au tamis pour ne pas mettre les grumeaux sur le gâteau, comme ceci. Ça ressemble vraiment au gâteau très réputé en Turquie aussi, le gâteau qui pleure en fait. Je pense sûrement que vous en avez entendu parler. D'ailleurs, je compte vous partager une recette très prochainement. C'est aussi pareil, un gâteau très simple mais très bon. Donc voilà, donc là j'ai piqué mon gâteau à l'aide d'un pic pour que la sauce s'imprègne partout. Et je verse ma sauce sur tout le gâteau. Et ça absorbe très vite, comme vous voyez. Déjà que notre gâteau est moelleux, ça va lui apporter un moelleux en plus en fait. Et niveau goût, ben, ça sera plus chocolaté en fait. Voilà.
Donc je laisse bien absorber la sauce. Pendant ce temps, on va préparer la chantilly qu'on va mettre sur le dessus, la crème du moins. J'utilise une tablette de lait de chocolat au lait. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser chocolat noir. Ensuite, j'ai 2 briques de crème liquide bien froide, crème liquide entière. J'insiste sur ça car si vous utilisez de la crème liquide légère, vous n'arriverez pas à la monter en chantilly. Et mon chocolat au lait pèse 170 grammes pour info. Je le fais fondre au micro-ondes. Et on va commencer à battre notre chantilly. Mais avant cela, je vais vous montrer la texture de mon chocolat. Comme vous le voyez, il a fondu au micro-ondes. Vous pouvez très bien le faire fondre au bain-marie aussi. Je mélange jusqu'à qu'on obtienne une texture assez homogène. Comme vous le voyez, il a fondu totalement. Et je le mets de côté le temps que ma chantilly soit montée. Mais ça va être à la bonne température en fait. Il ne faut surtout pas le rajouter chaud à notre chantilly, sinon la crème va trancher. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, j'ai mixé mes crèmes liquides sans rajouter de sucre ou quoi que ce soit, car on va rajouter le chocolat, donc le sucre sera suffisant. Bien monter la chantilly ferme, mais pas trop la mixer non plus, car ça peut très vite trancher et devenir du beurre. Donc c'est une phase assez délicate, mais une fois que ça commence à être ferme, continue à mixer en contrôlant bien. Voilà, je rajoute au début une bonne cuillère de crème chantilly. Je mélange bien avec le chocolat et ensuite je rajoute ma crème tout en mélangeant. À la fin, il faut qu'on obtienne une belle mousse au chocolat. Surtout ne plus utiliser de batteur à ce stade, mais bien de haut en bas comme ceci. Il faut qu'on arrive à garder cette texture de mousse en fait, comme vous le voyez. Et là, je verse ma crème, ma mousse au chocolat du moins, sur le gâteau. C'est vraiment un gâteau super simple, mais avec un rendu magnifique, je trouve. D'ailleurs, j'ai hâte de lire vos commentaires sur le rendu de ce gâteau. Ce que vous aurez pensé de cette recette. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Voilà, donc j'ai bien égalisé le dessus. Ensuite, on va passer à la déco. Moi, j'ai fait fondre un petit peu de chocolat noir et un petit peu de chocolat blanc que je vais mettre dans des poches à douille jetables, comme ceci. Pour faciliter la tâche, je mets ma poche à douille dans un verre et je renverse mon chocolat. Je fais pareil pour l'autre. Et là, je coupe les pointes avec un ciseau et je vais faire des traits sur mon gâteau. Une couleur de chaque côté, l'une à côté de l'autre du moins. Je fais d'abord mon chocolat noir, comme ceci. Vous pouvez très bien faire des tranches, des coupures plus fines. Moi j'ai coupé assez épais, donc j'ai eu des traits assez épais. Et si vous coupez votre sachet plus fin, plus petit, vous aurez des rayures beaucoup plus jolies. Mais bon, malgré ça, je trouve que j'ai quand même eu un joli rendu final. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et aussi les recettes que vous souhaitez que je publie, car je commence à être organisée entre guillemets, donc je peux donner place aux recettes que vous allez me demander. Voilà. Et on fait des mouvements de haut en bas pour avoir notre joli dessin. Comme vous le voyez, un gâteau assez simple, avec un rendu, je trouve, assez joli. Pour la simplicité du gâteau, je trouve que c'est quand même assez joli. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et ainsi à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez averti dès que je publie une nouvelle recette. Voilà, donc juste petite parenthèse, bien mettre le gâteau au frigo au frais le temps de la dégustation. Voilà, comme ceci. Je n'ai pas pu faire de couper la part pour vous montrer l'intérieur car c'est un gâteau que j'ai dû emporter chez une amie. Mais je pense que vous vous doutez bien que le gâteau est bien moelleux et la mousse au chocolat, je pense que vous vous doutez du goût. Voilà, donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi.
C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.